Le bois de la grille. Une vieille histoire qui avait très mal commencé, mais qui finit bien. L'histoire d'une procédure sans fin opposant une famille à l'État de Genève. Elle commence en 1960, lorsqu'un peu plus de 7 hectares sont déclassés en zone de développement industriel et qu'une société pétrolière en achète la moitié. 12 ans plus tard, la Confédération prend un arrêté urgent et met ces terrains sous protection provisoire. Mesure confirmée par l'État en 1980, 1987, puis finalement en 1989. Ces décisions provoquent une demande de dédommagement de 13 millions de francs, finalement rejetée par le tribunal fédéral en 1996. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais la commune de Vernier entre en scène et parvient à convaincre son conseil municipal d'acheter le bois de la grille, principe qui s'inscrit dans le cadre du plan directeur communal adopté le 14 octobre 1997. Dès lors, cette zone de 35 hectares, à quelques minutes des différents pôles d'attraction municipale, fait l'objet de toutes les attentions des responsables de la commune. L'un des souhaits de la commune est de réorganiser les lieux afin de permettre au public, et notamment aux pique-niqueurs, d'en profiter en toute liberté, tout en respectant le site et, surtout, en évitant de saccager l'environnement. Des aménagements destinés à cet effet seront installés. Mais le bois de la grille intéresse Canal 29 depuis très longtemps, ainsi qu'en témoigne cet extrait d'un reportage réalisé en 1981. Le bois de la grille se trouve donc dans la commune de Vernier. Il est situé entre le chemin de la grille qui descend de l'église de Poussy, que vous pouvez apercevoir au fond, et entre le Nant de Nanoir de l'autre côté. Le bois de la grille se compose d'un bois donc en lui-même, avec une certaine ambiance méditerranéenne que vous pouvez voir avec ses pins. Tout en bas, il y a le coude du Rhône qui sépare la commune de Vernier et la presqu'île de Loie. Nous voyons là la presqu'île de Loie. Au fond, on peut apercevoir les tours du Lignon. Et à l'extrémité est, nous avons le Nant de la Loie de Nanoir et le Bois des Frères. Intéressant à voir ici, ce sont ces prés secs avec l'espèce la plus caractéristique dans les herbes, les graminées, c'est ce brome érigé qui domine la prairie. Évidemment, cette prairie à l'heure actuelle est menacée par la colonisation de la part de la forêt. Ce brome et toutes les espèces qui l'accompagnent, les espèces d'orchidées intéressantes, sont menacées d'étouffement par la forêt qui colonise. Et vous avez en retrait les chênes, cet élément constitutif de la forêt du bassin de Genève qui se mettent à la coloniser. Plus là-bas en retrait une aubépine, une épine blanche qui est également un colonisateur. Et comme nous avons dans la région des pinèdes sur les promontoires exposés, le pin également, le pin sylvestre, est un arbre important dans la colonisation et la disparition petit à petit de ces prés secs. Voilà donc les principaux éléments de ce paysage. Alors nous continuons dans cette thématique de la colonisation du pré sec et vous voyez ici dans les lisières le tremble, le peuplier tremble, une espèce importante pour la colonisation. Elle se trouve ici en lisière et nous vous montrerons dans quelques secondes la stratégie qu'elle adopte pour se répandre dans le pré sec. Alors au sujet de ces trembles,
La caractéristique principale de leur stratégie pour coloniser le pré sec est la chose suivante: ils possèdent ce que l'on appelle des drageons, c'est-à-dire des tiges nées de racines, de bourgeons situés sur les racines. Leurs racines donc s'étendent assez loin de la plante mère et elles peuvent, à différents endroits du pré sec, produire ces drageons qui vont, sans l'intervention de reproduction au moyen de graines, pouvoir produire de jeunes arbres comme vous le voyez ici de manière plus détaillée. Cet arbre n'est donc pas né d'une graine, il est né uniquement d'une tige produite par la racine. Et bien cette caractéristique est assez peu répandue chez les végétaux, seules quelques espèces peuvent le produire et avec le tremble nous avons un très bon exemple. Alors maintenant nous pouvons vous présenter quelques-unes des espèces typiques de ces prés secs. Et nous commencerons peut-être pas par la plus spectaculaire, mais par la plus caractéristique en botanique, par son écologie. C'est une herbe, nous en avons parlé dans une séquence précédente, c'est le brome. Le brome érigé, eh bien c'est cette graminée assez typique dont je vais ici vous montrer un exemplaire. Sa tige se termine par une inflorescence dressée, les épillets sont dressés vers le ciel, d'où le nom de brome érigé. Cette graminée est donc l'espèce caractéristique des prés secs. On peut mentionner pour la petite histoire que en Suisse allemande, cette graminée s'appelle Burstgras et que les prés secs portent le nom de Burstwiesen, donc les prés à Burstgras, les prés à brome érigé. Chose que nous n'avons pas donc en français, où nous parlons uniquement de prés secs de manière générale, ou dans le langage genevois ou savoyard, nous parlons de tattes, les tattes genevoises. Alors voilà, nous vous avons présenté une espèce pas très spectaculaire, le brome érigé, et nous aimerions quand même dans cette émission vous montrer une espèce colorée. Et voici ici une charmante orchidée, un orchis que je ne me permettrai évidemment pas de cueillir comme je l'ai fait pour le brome, mais c'est une recommandation que je ferai au sujet de ces plantes protégées. Ces orchis sont également des éléments assez typiques des prés secs. Nous rencontrerons ici à Vernier toute une série d'orchidées appartenant d'ailleurs à plusieurs genres. Il n'y a pas que les orchis. Ici, avec cet orchis militaire, vous aurez un exemple d'une plante du mois de mai qui, au cours des excursions de juin, ne sera plus visible, mais par contre elle sera remplacée par une autre série d'orchidées plus tardives. Une autre espèce également déjà présente durant ce mois de mai, qui se reverra elle toujours au mois de juin, car elle continuera à fleurir, c'est cette polygale vulgaire, avec une inflorescence ressemblant de loin un peu à une orchidée, mais la famille est en fait tout à fait différente. La polygale vulgaire également assez répandue dans les prés secs. Dans ces prés secs sont répandues un certain nombre d'espèces aux affinités méditerranéennes, c'est-à-dire des espèces appartenant à des groupes botaniques, soit des familles ou des genres, dont le centre de répartition est la Méditerranée. Ici un exemple avec la sauge des prés, dont le genre, la sauge et la famille également, les labiées ou lamiacées, sont d'origine méditerranéenne. Eh bien, ces plantes ont remonté de proche en proche la vallée du Rhône et sont arrivées jusqu'à Genève et sur le plateau suisse et se maintiennent uniquement dans les prés les plus secs ou les talus routiers exposés. Ici, avec la sauge des prés, un très bon exemple. Une espèce également d'affinité des pays plus arides, le salsifis oriental, Tragopogon orientalis en latin, peu importe ses noms barbares. Une très jolie espèce qui est ici en début de floraison. Au mois de juin, nous la verrons en plus grande abondance. Une sorte de marguerite toute jaune. C'est à partir d'espèces de ce type-là que nous avons sélectionné au cours des millénaires les salsifis cultivés. Alors avec ce site du Bois de la Grille, nous n'avons évidemment pas
un exemple de pré sec tout à fait extrême comme nous pourrions le rencontrer dans d'autres endroits du canton. Nous avons au contraire une sorte de mosaïque en peau de léopard de zones sèches où nous rencontrons les espèces que nous venons de vous montrer et de zones un peu plus humides avec une certaine tendance à l'humidité. Et c'est par exemple ici le cas dans une pente. L'eau ruisselle dans la surface du sol car le sol argileux est imperméable et ne peut pas se gorger en profondeur par cette eau. Elle ruisselle donc en surface dans la pente et apporte une humidité nécessaire à certaines espèces aimant un peu plus l'eau. Ce qui fait donc la richesse floristique du site que nous présentons au public, où nous pouvons montrer un certain nombre d'espèces des prés secs, et au contraire, quelques espèces aimant plus l'humidité. Et je tiens ici une gramineille qui est tout à fait justement typique de zones légèrement plus humides. C'est cette molinille qui produit à l'automne, nous avons ici les tiges de l'année passée, des chaumes absolument lisses, sans aucun nœud, tout le long de la chaume, ce qui est tout à fait typique de la molinille, cette gramineille indiquant une certaine tendance à l'humidité. Ces prés secs ne sont pas naturels, ils sont semi-naturels. Vous voyez actuellement au fond de ce pré sec un bois, donc qui est le bois des frères, et c'est ce type de végétation qui est tout à fait naturelle dans notre bassin genevois, qui est donc une forêt composée de chênes et de charmes essentiellement. Au contraire, les prés secs sont des espaces ouverts par l'homme, ou par les incendies, ou alors par des cours d'eau dans d'autres endroits, mais précisément dans ce bois de la Grille, c'est des prés secs donc uniquement constitués par l'action de l'homme, soit l'homme directement pour la culture, ce qui n'est pas le cas ici, ou pour le pâturage. Alors c'est des ouvertures en fait dans un climax, c'est ce qu'on appelle le climax, qui est la forêt genevoise, pour les besoins de l'homme. Et toute l'agriculture de notre canton est sur ce même type d'action de l'homme. Revenons à notre époque. Un projet très élaboré sur 8 ans devrait permettre d'assainir le site. Pour réaliser cet assainissement, il faudra ramasser les déchets divers accumulés pendant plus d'un quart de siècle, où le bois n'a jamais été entretenu, et enlever principalement des vieux papiers, des bouteilles de verre, des déchets de plastique, des matelas, des épaves de vélomoteurs, sans parler des boîtes de conserve de toutes sortes et de toutes dimensions. Une infrastructure métallique sera découpée au chalumeau et enlevée, alors que l'ancien bâtiment en briques à proximité de la barque, sans plus aucune vocation, sera démoli. Un système de barrières rustiques aux différentes entrées seront mises en place. Elles interdiront l'accès aux véhicules à moteur, aux VTT et aux chevaux, réservant cet espace privilégié uniquement aux piétons. Enfin, des panneaux didactiques permettront au public de s'informer sur la valeur biologique et sur les caractéristiques de ce biotope très particulier aux portes de la ville.
Thank you.